Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé hier dans le tournoi live, le Untitled Wednesday du mercredi avec Chess.me sur la chaîne Chess.me. C'est dur à dire ça. Regardons tout de suite les résultats. Donc ce tournoi, s'il vous intéresse, ça a lieu en live, à la fois sur YouTube et sur Lichess tous les mercredis. Regardez le détail dans la description qui vous explique comment vous inscrire, etc. Si vous voulez participer, c'est très simple. Ça dure juste une heure, c'est 3 rondes de 18h à 19h, 3 rondes de 10-0. Et hier, notre beau vainqueur, c'est Brett Masters. J'ai regardé ses parties, il a super bien joué. Sauf la première, vraiment, il est passé pas loin de la correctionnelle. Et ça, c'est un petit message que je voulais passer à tous les joueurs qui sont pas forcément confiants avec leur niveau. Même si vous rencontrez un joueur plus fort, notamment à la première ronde, vous avez souvent beaucoup de chance de l'arnaquer. Parce que les premières rondes, c'est très bizarre. Et là, ça a été le cas aussi pour Brett Masters, il est passé pas trop loin. On regardera une de ses parties après, et notamment la partie pour le titre, parce qu'elle était très jolie. Enfin, elle était impressionnante. Deuxième, on a Sota qui est infidèle depuis la première heure. Il a joué toutes les parties, c'était son deuxième tournoi. Il est récompensé, il avait eu moins de chance la première fois. Cette fois, il gagne ses 3 parties. Et il termine deuxième, et je dirais même premier ex-aequo. Il n'y a que la performance qui les sépare, parce que sinon ils ont le même tie-break. Et en troisième, Mezzo Melpao. Alors évidemment, il y a 3 rondes, donc ça va vite, hein, il faut tout gagner pour gagner, mais c'est le jeu aussi. Sur le live Chess.me, ça va très vite, il y a que 3 rondes, c'est du 10-0, faut tout gagner. Et puis sinon, il faut s'amuser. J'ai mis une autre mise à l'honneur sur la droite, vous voyez les joueurs qui ont participé aux 2 tournois, et puis ceux qui ont participé aux 2 tournois, qui ont fait 4, 5 ou 6 parties. C'est un tableau que je vais garder, donc venez souvent, votre fidélité sera récompensée, vous serez mis à l'honneur ici. On a notamment Otake, dont on parle beaucoup, forcément on parle beaucoup des joueurs qui sont beaucoup là, et on va voir certaines de leurs parties, je crois qu'on va en regarder une aujourd'hui d'ailleurs. Benoît 59, Florian Hamet, Philibert 12, je me suis pas nommé parce que moi je suis un peu obligé d'être là. Quoique je pourrais ne pas jouer aussi, et juste commenter, mais c'est tellement drôle de jouer ensemble. Sota donc, qui pour son deuxième tournoi finit à la 2e place. David Lespard, on n'en a pas beaucoup parlé, il faudra que je regarde ses parties la prochaine fois et que j'en parle. Flowers, Olivier 66, Pasteur Poa qu'on a déjà vu, Sablotin 60 qu'on va aussi mettre à l'honneur aujourd'hui, Canute 98 pour 5 parties, et Didier 79 qui a fait une belle performance d'ailleurs dans ce tournoi pour 4 parties. Voilà. Donc ça, ce sont les joueurs, les 13 joueurs qui sont là depuis le début en gros, hein. Et puis il y en a d'autres aussi, mais j'ai mis ceux qui participent le plus. Donc il y a le petit tableau, ce sera toujours mis à l'honneur, donc venez et vous serez, on va dire, récompensé par ce petit tableau si vous venez régulièrement. Alors, sur le tournoi, donc on va regarder tout de suite, en fait on va regarder 2 parties. On va regarder une partie de Brett Masters, notamment sa 3e ronde, donc pour la victoire du tournoi, parce qu'il a joué, d'ailleurs on peut y aller tout de suite, il a joué contre, alors allons-y, je propose, j'aurais dû faire une transition. Voilà, il a joué contre Charles Dewep, ou Dewep, parce qu'on dit Dewep, on me l'a dit, on me l'a appris, vous voyez, donc je me corrige, hein, j'essaye, pas faire 2 fois la même erreur. Charles qui est, donc si j'ai bien suivi, le fils de Joe sans doute, je crois que c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas, et ils étaient à 3 dans le tournoi, et 2 garçons et le père. Et donc Charles était là pour gagner le tournoi aussi, et c'était lui le favori, il avait simplement les noirs, ce qui était un peu dur. Contre Brett Masters qui était, vous allez le voir, dans une forme olympique exceptionnelle. Il a quasiment pas fait d'erreur dans cette partie. Je vous rappelle que c'est quand même du blitz 10-0. Alors vous voyez pas trop les pendules, c'est dommage, tiens j'aurais peut-être dû les mettre, mais tant pis. Je vous dirai ce qu'il en est au fil du temps, à moins que je prenne 10 secondes pour vous mettre les pendules. Allez, vous avez envie de les voir peut-être. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu l'échiquier, voilà. Et je vais remonter parce qu'on voit la pendule dans le haut. Vous voyez, c'est magnifique, non? Et on va faire pareil en dessous. Alors on voit à condition d'avoir des bons jeux ou de mettre en plein écran, hein, quand même. Il faut des bons yeux, des bons jeux, des bons yeux. Voilà. Comme ça, vous voyez le temps de chaque joueur, c'est quand même un petit peu plus interactif puisqu'on est sur du blitz, il peut se passer des choses qu'il faut détailler. Ok, donc on y va tout de suite. Donc on est sur la 3e ronde du 2e tournoi Untitled Wednesday by Chess.me, et on joue pour la victoire du tournoi entre Brett Masters et Charles Dewep. Je ne veux pas me tromper, ça va être dur pour moi. C4, premier coup balancé. Alors j'ai regardé ces parties, je pense que quand vous le rencontrerez, méfiez-vous de l'anglaise de Brett Masters, parce qu'il la joue très très bien, et d'ailleurs vous allez voir tout de suite. Cavalier F6, G3, donc tranquille, on est sur une anglaise, et D5. Attaque au centre direct de Charles. Ok, C prend D5, Dame prend D5.
attaque la tour, faut quand même faire attention. Cavalier F3, on est sur du blitz, c'était bien de le tenter. Fou G4, met la pression tout de suite sur le fou. Et en fait, il s'inquiète pas, il attaque la dame. Et oui, il a le droit. Tempo sur la dame, donc la dame repart. Elle rentre chez elle et fou G2. Donc franchement, il a bien négocié cette phase. Et il se retrouve avec un développement assez harmonieux. Ça manque de pions au centre quand même. C6 joué par Charles. Peut-être qu'il veut ressortir sa dame d'un autre côté. Et le coup suivant... petit roc. Donc vous voyez en plus qu'il a mangé très peu de temps, il est à 9 minutes 40 contre 8-20, ça a été plus long côté noir, on a tenté une surprise qui n'a pas marché. E6, donc il pose tous ses pions sur case blanche, peut-être qu'il a envie de prendre le cavalier, de donner son fou de case blanche, il veut aussi évidemment se développer hein, pour pouvoir roquer, parce qu'il a un petit retard de développement quand même. Et d'ailleurs, Bretz Masters, lui qui a roqué, qui a sorti ses cavaliers, part à l'attaque, cavalier E5, attaque le fou, fou H5, et D4, un pion au centre, ça manquait. Donc avec un très bel avant-poste pour le cavalier, c'est bien joué. Charles joue fou D6, un peu logique, il veut mettre la pression sur ce cavalier qui est trop fort, et puis il veut roquer, tout simplement. 30 secondes jouées hein, par les blancs, contre déjà 2 minutes quasiment consommées par les noirs. Dame B3, un coup très agressif, bien trouvé, on attaque le pion B7, et Dame B6, c'est une réponse un peu classique vis-à-vis des dames. Mais il y avait un problème que n'a pas vu Charles d'ailleurs, ici, non pardon Charles, enfin que n'a vu aucun des deux joueurs d'ailleurs, mais Bretz Masters a joué fou F4, et en fait il y avait mieux que fou F4, mais bon on est en blitz, hein, fallait le voir, pardon excusez-moi je vais pas dans la bonne direction, il y avait cavalier C4, un coup malin, parce que si dame prend B3 on peut intercepter quand même avec cavalier D6 échec, et on va donc pouvoir prendre un pion ici, parce que la dame va peut-être venir défendre, enfin, excusez-moi, j'étais sur dame prend, cavalier D6, échec, le roi bouge et cavalier prend B7, gagne un pion, et sinon on défend avec dame C7, mais c'est cavalier prend D6, dame prend D6, et dame prend B7, on gagne encore un pion, et il y a un petit problème avec la tour derrière. Donc ça c'est raté par contre par le vainqueur de notre tournoi, qui a joué fou F4 qui est un bon coup, hein, il se développe et puis il défend son cavalier. Fou prend E5, il décide de se débarrasser du cavalier, fou prend E5, et dame prend B3 pour créer des pions doublés à prend B3 et se développer par cavalier BD7 qui attaque le fou. Mais ici, malheureusement, cavalier BD7 c'était pas terrible, il aurait peut-être mieux fallu roquer parce que maintenant les blancs peuvent jouer l'excellent coup fou D6 et ça c'est un game changer, il n'y a pas changer, pardon, il n'y a plus de petit roc. Ok, il essaye cavalier D5, je sais pas exactement dans quel but, et E4. Super coup encore des blancs qui vient construire un super beau centre et gagner un tempo sur les noirs qui commencent vraiment à avoir un grave problème de développement. Il préfère ne pas redonner une belle structure aux blancs en faisant l'échange en C3, donc il joue cavalier 5 B6 et D5, super coup je trouve encore de notre Bretz Masters qui méritera son tournoi vraiment, parce que le roi noir est au centre, donc il veut ouvrir les lignes tout simplement, lui il est prêt à attaquer, il a un fou qui a envie de jouer, des tours qui ont envie de rentrer, et donc D5, ça colle la pression. C prend D5, c'était peut-être pas le meilleur, fallait peut-être pas ouvrir, fallait peut-être jouer cavalier C8 ici pour reprendre avec le cavalier, mais ok, on est toujours en blitz, et il a 5 minutes contre 8 minutes, ça devait quand même commencer à l'agacer un petit peu cette situation. C prend D5, E prend D5, cavalier prend D5, il y a un pion qui va sauter, hein. Cavalier prend D5, E prend D5, et les blancs sont déjà récompensés, ils ont un pion d'avance, ils bloquent le roi, ils empêchent toujours le petit roc, il y a une colonne qui vient de s'ouvrir face au roi, ils menacent B7, les blancs sont totalement gagnants déjà dans cette partie, donc un début de partie, je vous l'ai dit, hein, l'anglaise de Bretz Masters, c'est le truc qui fait très peur, préparez-vous, si vous devez le rencontrer un jour, ça va vous faire mal, donc préparez-vous. F6, jouer, peut-être pour jouer fou H5, F7 et repousser le fou D5 qui est assez fort. Tour échec, normal, hein, on se casse pas trop la tête. Roi D8, ici il pourrait prendre et il s'en prive pas, fou prend B7. Cavalier B6 et fou prend A8. Il donne de toute façon la qualité était perdue, hein, la tour n'a nulle part où aller, toutes les cases sont contrôlées, donc ok, cavalier B8, fou prend, non cavalier B6, fou prend A8, cavalier prend A8, c'est la catastrophe, fou E7, mais il continue à jouer, il lui reste 2 minutes 20, il a cherché, mais trop facile côté blanc, trop facile, roi D7, fou C5, attaque le pion A7, cavalier B6, tour prend A7, excellent, maintenant le cavalier est en l'air, roi C6, il faut le défendre, et il a joué B4, défend tranquillement son fou, et puis commence à avancer un pion, pourquoi pas, pour aller un jour à dame, ça peut servir.
cavalier D5, il y a encore une pièce à sortir par là, mais c'est difficile. Et là, Bretzmaster part directement pour aller chercher un échec et mat. Tour E6, roi B5, tour B7, roi C4, tour E4, roi B3. Et il est tranquille, il a 5 minutes. Bon, il risque plus rien maintenant, il faut juste qu'il fasse attention à ne pas faire de gaffe. Et tour D4, donc il attaque le cavalier finalement comme il ne trouve pas de mat. Tour E8, on va peut-être tenter une arnaque avec fou F3 et tour E1, vous voyez, ça peut arriver, ce serait échec et mat, il faut faire très attention. Tour prend D5 est joué. Alors ici, il pourrait jouer fou F3, mais sur fou F3, bon, ça passe encore parce qu'il y a tour D3 échec, le roi par exemple prend ici et le fou saute. Donc ça ne marche pas complètement tout de suite. Les noirs jouent roi prend B2. Tour prend H5, le fou était en l'air quand même, et oui, le problème c'est les 30 secondes qui traînent. G6, tour prend H7, bon il prend tout en fait, hein. Roi C2, la suite je vais passer vite parce que vraiment c'est fini, très peu de temps aussi. Tour E7, il va proposer l'échange des tours, tour D8, tour D7, voilà, essayer de faire un échange des tours, évidemment les noirs n'ont plus qu'une tour donc ils refusent, ça va être dur quand même de faire un mat du couloir, il faudrait que le roi réussisse à passer là devant les deux tours, se mettre en F3 et que ensuite la tour tranquillement aille en A1, mais bon, il joue sa chance, c'est la dernière ronde, c'est pour gagner le tournoi Chess Me Live, on va pas abandonner comme ça. Roi G2, F5, tour G7, attaque le petit pion faible, tranquillement il le prend, et voilà, il a deux pions passés liés ici, un pion passé par là, une tour, un fou de plus, 8 secondes pour les noirs, c'est complètement cuit, tour A2, B5, le pion part à dame, et là, difficile de faire quoi que ce soit. Tour prend B8, roi A6, tour A8 échec, on est reparti, on fait une dame. Et là, cette fois, en fait, les blancs, les noirs tombent ici à deux coups du mat, en fait. Hein. C'est mat en deux, ça. Hein. On va jouer sans doute roi C2 forcé, tour D2, roi C1 forcé, et on peut faire mat avec la dame, on peut faire mat avec la tour. Ce sera fini. Donc une très très belle partie, et donc si on revient un petit peu à notre tournoi, excusez-moi, voilà, Bretzmaster mérite avec cette belle victoire sa place. Charles finit 6ème, il a vraiment été massacré par enfin il s'est défendu, mais le Bretzmaster était trop fort, il était beaucoup trop fort, il était lancé pour gagner le tournoi, il mérite vraiment sa coupe. Alors Sota, on verra une partie une autre fois, je veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais je voudrais, vous voyez, vous avez des joueurs qui sont à l'honneur parce qu'ils viennent souvent, et dans ce tournoi, si vous allez tout en bas du tableau, il y a quand même un prix spécial de, je vais dire, de la... du fait de s'accrocher et de rester. On a Sablotin60 qui est là depuis le début, qui a joué les 6 rondes, qui a joué les 2 tournois, et on voit qu'il a eu malheureusement 3 défaites dans ce tournoi. Beaucoup de gens ont perdu et puis sont partis. Lui il est resté, il a joué ses 3 parties, donc c'est pour ça aussi que je veux le mettre à l'honneur. Il n'est pas le seul hein, dans ce cas. On a aussi, je crois, juste derrière lui, je crois qu'il y a un autre joueur dans ce cas là, c'est Pierre J du 43, pareil, très bien tous les deux. Et donc tournoi difficile pour Sablotin, mais pour autant je voudrais montrer une de ses parties qui est très courte d'ailleurs. C'était la 2e ronde, et lui donner une félicitation pour avoir joué les 3 parties. Je vous engage à le faire quand vous êtes dans le tournoi, ça dure qu'1 heure, si vous avez le temps, bien sûr. Si vous pouvez pas, il n'y a pas de... mais si vous pouvez, c'est pas grave de perdre, ce qui est important c'est de jouer ensemble. Et là, sur cette partie, qu'on va regarder tout de suite en grand, ce qui est intéressant, c'est de voir que... alors il avait les noirs, je crois, donc on va tourner l'échiquier. Voilà. C'est de voir qu'en fait, il est passé juste à côté. Comment s'est déroulée la partie? Donc il jouait contre Otake dont on parle beaucoup, il est souvent avec nous, il a déjà joué une partie contre Chess Me dans le tournoi. Otake commence avec le 4, E5, pas de problème, bien joué pour les deux joueurs pour l'instant. Cavalier F3 attaque le pion E5, et cavalier F6, une défense Petrov, c'est tout à fait jouable, proposé par Sablotin60. Cavalier C3 défend le pion, cavalier C6, donc une partie des 4 cavaliers, et fou C4, jusqu'ici tout est normal. Notre ami Sablotin prend un pion. Alors c'est un coup qui marche, parce que sur cavalier prend E4, il y a D5 et on récupère la pièce. Donc
Bon, on n'a pas gagné un pion, parce que par exemple, il peut y avoir fou prend D5, et puis même sur fou B3 ou fou D3, on récupérera le pion ici, où ces pions seront faibles. Mais c'est un échange, et du coup, les noirs se retrouvent avec un beau pion au centre, le pion E5, et ont pris le beau pion central des blancs. Donc c'est tout à fait jouable. Mais dans cette position, au taquet a surpris notre ami Sablotin, et a pris en F7, fou prend F7 échec. Et là, je pense que Sablotin a tilté et il s'est dit ah mince, il y a ça, et il a abandonné. En fait, il a abandonné dans cette position qui est une position qui est bonne pour les noirs en fait. Et ça, c'est dommage. Je pense que quand il vous arrive un coup surprenant auquel vous attendiez pas, il faut juste se poser et réfléchir. Ici, vous avez un coup forcé, vous êtes en échec de toute façon. A noter que cette position n'est pas du tout idiote. Hein. Si des gens pensent que cette position est idiote, elle s'est produite, si je regarde la base de données, elle est arrivée par exemple entre Mameidarov 2767 contre Wesley So en 2019. Wesley So avec les noirs, Mameidarov avec les blancs. Donc cette position est parfaitement jouable et il y a 26 parties dans la base de données de Lichess, hein, donc c'est quelque chose qui arrive. Il suffit de prendre, on reprend, après avoir respiré un petit peu. Les blancs qui ont sacrifié une pièce quand même doivent la récupérer, donc on est à égalité matérielle ici après cavalier prend E4, sauf que c'est quand même super bien pour les noirs parce qu'ils peuvent jouer D5 et ils se forment un beau centre, c'est d'ailleurs ce que Wesley So a joué contre Mameidarov. Et si par exemple il y a cavalier E G5 échec, on peut faire roi G8. Alors ok, on a l'impression que cette tour est enfermée, mais c'est très temporaire, puisque là il faut bien que les blancs jouent quelque chose, par exemple se mettre au centre, comme avait fait Mameidarov, et derrière il y a H6, on repousse le cavalier, qui n'a pas 36 cases en plus, c'est forcément roi H3, et dans l'avenir, on aura plusieurs coups possibles, et notamment on pourra faire un petit roc artificiel à la main, avec roi H7, fou E7 et tour F8. Et cette position, toujours dans la base, elle est apparue 11 fois et par des joueurs au-dessus de 2003 et là aussi 2005 encore même, 2006 avec les noirs. Donc c'est tout à fait jouable et malheureusement Sablotin n'a pas cru en fait en ses chances. Donc quand vous êtes surpris par un coup, posez-vous et vous pouvez peut-être vous en sortir. Ici, il fallait comprendre qu'après la prise, on a encore des 5 et c'est pas très grave, quoi. La dame est trop loin pour nous mater pour l'instant. On aura tout le temps voyez, de se mettre bien. Check. Hop. Et on craint plus grand chose puisqu'on menace H6 qui réserve une nouvelle case de fil pour le roi et qui permettra de développer la tour. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si on revient un petit peu donc à notre tournoi, ce tournoi a été un succès. Il s'est très bien passé, je suis très content de voir qu'il y a des joueurs qui viennent et qui reviennent. On était plus nombreux, je crois qu'on était 42 joueurs, le premier on était 38, donc ça continue à monter. Il faudra peut-être que je passe à 4 ou 5 rondes à l'avenir, ou que je fasse 2 tournois, un tournoi A, un tournoi B, pourquoi pas, on verra. Ça peut être très sympa aussi. Mais pour ça il faudrait qu'on soit une soixantaine, donc parlez-en autour de vous, faites venir des gens, et quand on sera nombreux, on pourra peut-être faire tournoi A, tournoi B. Ça je trouve que sur 3 rondes ça peut être plus sympa que d'étaler le temps. Le classement moyen, donc 1729, pas mal, 48 joueurs. Les noirs, curieusement, ont gagné plus souvent que les blancs, 44%. Très peu de nuls, évidemment, on est combatifs. Je crois que j'en ai fait une à la dernière ronde, mais c'était pour ne pas chagriner, parce que j'avais pas envie de flaguer, comme on dit, mon adversaire sur la dernière ronde, Laurent Iketnuk, qui finit 5e. Et vous pouvez regarder cette partie, d'ailleurs elle est belle, elle est assez compliquée, j'ai pas encore analysé, mais je pense que c'était... Enfin, en tout cas, on a joué la même partie, c'était sympa. Et pas mal de gens qui se déconnectent, 1 sur 5, bon, on va dire c'est la vie. En tout cas, n'oubliez pas, si vous déconnectez, de dire que vous renoncez au tournoi dans le navigateur et pas juste fermer votre navigateur, sinon les joueurs vont vous attendre et c'est dommage, ils ne seront pas appareillés. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et évidemment, je vous dis à mercredi 18 h si vous voulez être des nôtres, parce qu'apparemment tout le monde est content et c'est rigolo. N'hésitez pas à regarder dans la description pour vous inscrire. Allez, à ciao!